vous êtes les bienvenus et que le combat à la présidentielle, n'est-ce pas, soit plus ou moins un combat noble. Et tapotez, vous ne tapotez pas, c'est ça. Bonjour, chers amis. La première va être terminée. La première va être terminée. Ah, c'est les vins. Quand je dis les vins, moi, je suis dans le rétro des vins. Donc, les vins sont un peu mélangés. S'il y a coupé tête pour jeter, ça, c'est vous qui voyez. Mais les vins politiciens sont un peu mélangés. Ta petite maman, là, c'est elle qui a commencé à monter les gens pour inciter Simon Gbagbo. Jusqu'à dans sa culotte. On a vu ça ici sur la toile. Blaise Goudé, là, toi-même, Ziggy, tu l'as insulté. Il n'a pas connu ça. Toi-même, tu as connu un peu ta maman. Blaise Goudé, il n'a pas connu sa maman. Il n'a jamais vu. Et puis, les gens ont pris sa maman pour mettre sur comme casquette. Tu sais, il insulte même et puis ça chauffe pas. Ne fait titi, soit salut, mon bébé. Donc, faut arrêter. Tu pleures pourquoi? Tu n'as pas vu depuis le dos de Blaise Goudé? Chacun vient, il pioche dedans un couteau, fourchette, tout. Et c'est comme ça, c'est le game. Tapoter. Si t'es pas fort, tu... C'est la va. Mais Blaise Goudé est là, non? Oui. Vous trouvez même des qualificatifs. Vous collez des colmatés, des trucs. Vous nous collez. Aujourd'hui est vendredi. Depuis lundi, il va sortir. C'est fini. Déplacement, c'est Ouattara le pauvre. Mais il encaisse. Parce que c'est un numéro. C'est un vrai garçon 5 étoiles. Moi, ça, salut, mon petit frère. Mais toi, tu ne sais pas commencer. On est en train de se tirer pour commencer déjà à faire un entraînement sur ma veine, petit. Faut pas pleurer. Hein. Le chemin est encore long et épineux. Merci, ma personne. Quand ils ont incité ma maman. Mais attends, quand ils vont la sortir de sa tombe et puis voyager avec elle, c'est là même tu vas faire crise cardiaque. Si tu ne peux pas supporter ça, là, il faut quitter. Il faut signer un abandon et puis tu t'assois. Tu comprends? Toi, tu ne vas pas insulter les autres et puis ils vont protéger ta maman. Nous, il y a des gens qui ont dit, si sur la toile, on venait d'enterrer ma maman. Et puis ils ont dit que ta maman est dans le sable là-bas, les vers sont en train de la manger. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça. On tape là où ça fait mal. Même moi-même, ta maman, elle est ma cousine. Mais si je veux te faire mal, je cogne là où ça va te faire mal. Donc, prépare tes oreilles à entendre tout, hein, petit. Ma veine. Parce que si tu veux pleurer là, c'est que tu n'es pas un combattant, tu n'es pas un vrai. C'est là où il avait pleuré. Je ne sais pas c'est quelle date. Vous avez menti. Vous avez menti. Attends, maman. Attends, toi aussi, tu es très tranchante. Vous avez menti. Vous avez menti. Avocat. Mais je vais mettre à va ici. L'avocat qui a dit dès lundi, il va aller libérer. Vous avez menti. Donc, ça veut dire l'avenir des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens n'est pas garantie. Quand on est avec président Laurent Gbagbo, la vie des Ivoiriens n'est pas garantie quand on est avec vous. Je préfère écouter la musique d'Ouzamouna en train de faire l'apologie de là où je vais. La prison aujourd'hui, un enfant de 25 ans, vous avez menti ici. Oh, il va sortir, on va utiliser ses réseaux sociaux, il va sortir. Il est assis par terre. Il est assis par terre. Vous voyez? Avec vous, c'est la prison. Lida Kouassi est encore retourné dans sa dernière demeure. En prison, il est assis par terre. Avec vous, c'est la prison. Mais si vous pouviez discuter avec Afin Guessan, pourquoi vous avez créé le parti? Vous voyez, tout rattrape, tout vous appelle, tout concorde. Donc, Afin Guessan, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez discuter avec lui. Mais c'est trop tard. C'est qu'au début, il fallait discuter avec lui et rester dans le parti unique. Mais c'est vous-même qui avez divisé le pays. C'est vous-même qui avez divisé. Aujourd'hui, tout le monde a parti. Sinon, Maman Simone, elle pouvait rester dans le FPI. Mais si elle restait, ils vont dire, oh, on avait dit ça, c'était un coup monté, c'était pour arracher le FPI au président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle elle a dit, ah, ok. Parce que les gens ne m'aiment pas. Si je reste avec Afin Guessan, pour dire que comme on a souffert pour créer le parti, je vais rester quand même. Tolé là, c'était sur moi. Elle allait créer une petite association. Et un peu, c'est devenu parti. Mais malgré ça, oh, ce sont les enveloppes vides et que c'est nous, on détient. J'ai dit mon grand-père, la soeur de mon grand-père, mes aïeux, mon papa, mes tantes, tout le monde, mes grands frères, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, on connaît que le FPI de Gbagbo. On ne connaît pas PPACI. Jusqu'à présent, on connaît que le FPI de Gbagbo. Pourquoi ne pas discuter avant et que de discuter après ou
Vous êtes associés pour aller pleurer. Quand on vous a éliminé net, c'est là, vous vous êtes appelés pour discuter, mais vous allez discuter de quoi? Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui prend les armes. Il ne fait pas la rébellion. C'est l'armée qui a enlevé Gueye au pouvoir parce qu'ils ont vu que Gueye a triché les élections et que c'est Gbagbo qui avait gagné. Donc lui-même, il est quitté tranquillement. Ils l'ont mis. Il est venu gouverner. Sinon, c'est pas lui qui a pris les armes. Donc, c'est quelle discussion où la défaite est arrivée? Il fallait discuter avant de créer tout ça. C'est vous qui avez créé tout ça. Et maintenant, Maman Simone est devenue votre cible. Hey, vous, mais maintenant, TikTok a dit, il faut mettre caméra. J'ai mis caméra, voici ma main. Tu signales maintenant pourquoi TikTok. TikTok, maintenant, tu me mets les restrictions par rapport à quoi? Tu as dit caméra, j'ai allumé. Moi-même, on voit mes doigts. Mais pour l'autre côté, on ne voit pas ses doigts, mais tu ne la signales pas. Maintenant, on voit mes doigts. Et j'ai mes connaissances qui me connaissent de visage. Quand tu m'as même demandé TikTok, envoie ta pièce d'identité. J'ai envoyé ma pièce d'identité. Tu as dit, monte ta face, 4 côtés. J'ai fait comme ça, kounya, kounya, kounya. Et puis, tout mon visage est rentré. Donc, tu me connais. Tu me connais. À quel moment tu as dit restriction? Que je ne respecte pas quoi? Maudit de ta maman TikTok. Maudit de ton papa TikTok. Maudit de tous tes aïeux TikTok. Je me suis enregistré. Tu me connais. À quel moment maintenant tu me donnes une restriction? Ou bien si tu veux m'enlever cette plateforme, il faut le dire. Ça ne sert à rien de me boycotter. Ça ne sert à rien de me mettre les bâtons dans les roues. Ou bien ils ont écrit pour dire qu'il faut que Cheikh Avia s'en va. Donc tu me mets les conditions chaque jour pour que tu puisses dire je n'ai pas respecté, je m'en vais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me mets les restrictions. 10 minutes, la visibilité est restreinte. Ok. Si tu ne veux pas me couper et que la visibilité est restreinte, il n'y a pas de problème. Moi, je ne cherche pas la quantité, je cherche la qualité. C'est ceux qui sont là, qui vont partager. Catalina est là, elle va placater le live. Donc, si tu veux, prends même 1 heure, c'est toi qui vois. C'est comme si je pouvais parler sur WhatsApp. Ok? Mais quand je me suis inscrit, tu as dit, mettez les identités. Quand je rentre dans les identités, merci ma Fatima Tadiko, jolie femme, au cœur blanc. On m'a restreint, envoie les choses. Prends les objectifs, prends les trucs, envoie, débloque les vues. On m'a restreint. On écoute. Et puis, ils ont pris ça, ils ont mangé ça avec nous. Et puis, ils sont là. Donc, toi, tu penses que quand tu vas pleurer là, on va venir, tout le monde sera, oh, le petit, il est triste, il est comme ça. Hey, on s'en fout. Donc, il faut avoir le cardio. Voilà. Prends des vitamines. Parce que la route, là, elle est longue, hein, petit. Si tu commences dès maintenant à l'étirement à pleurer, juste à mort qui dans ton nez pour salir l'ordinateur, c'est que c'est pas bon, hein. C'est que c'est bien, il y a moins, petit. Il faut signer abandon du combat, et puis les autres vont continuer. Parce qu'il ne faut pas dire que toi, tu vas insulter les autres, et puis ils vont bichonner ta maman parce que c'était une star, machin, on ne connaît pas ça. Je n'ai pas vu la va où il a insulté la première dame. On regarde quelqu'un même qui est clean dans ce combat-là, et puis on dit c'est lui, elle est à boire des boulognes. On fabrique, il faut quelque chose, et puis on met sur elle, et puis ça arrive. Eh, les grains, maman, on appelle ça les grains. Hein? Ah, mon fils, dis c'est ça. Là, c'est toi où tu es là, tu pleures. Mais là, c'est pas ça, toi, tu n'as pas. Aïe. Les gens, ils ne peuvent pas assumer, tu veux faire combat. Parce que Nadi Bamba te blague, elle te donne 50 000 de temps en temps, elle paye ta maison, elle t'envoie au feu. Tu n'es pas costaud, hein. Tu n'es pas strong. Il faut signer en bandeau, tu dis, hey, viens, mais ça là, c'est trop lourd pour moi, je suis petit dans l'affaire. Parce que ce qui arrive là, ce que tu vois là, c'est petit, hein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les gens sont partis déterrer la dame sur laquelle Draman Ouattara a menti. N'habitude. Ah. N'habitude. Ah, c'est pas encore fini. Tu sais, il dit c'est sa maman. Ah. On est parti la sortie de la tombe. Tu as vu ça dans quel monde? C'est à quoi du bon on voit ça? C'est nous qui créons. Et puis les autres copies. Donc où tu es là? Maman, tes papas, toi, tu n'étais pas là, ouais, tu vas comprendre, tu comprends un peu le ouais. Tu sais même, assieds-toi. Ta petite maman là. C'est elle qui a commencé à monter les gens pour inciter Simon Gbagbo. Juste ça dans sa culotte. On a vu ça ici sur la toile. Ah, c'est pas... Non, c'est fini.
Maman, ta première voix est partie. Je crois que tu es beaucoup, tu es là. On va écouter. Déclaration du mouvement des générations capables, MGC, relative à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection. Ok, quand j'ai fait le live, je ne sais pas c'était quand, pour m'apprendre aux détracteurs de Maman Simone, ils ont dit, oh, il y a même, comment il s'appelle, monte, parce que tu avais dit, non, quand, le papa a annoncé son 4e mandat, Maman Simone n'a rien dit, elle n'a pas parlé. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Mais à un moment donné, pardonnez, vous qui avez fait les études, vous qui êtes réfléchis, pardonnez, avant de parler comme ça, réfléchissez. Voici la vague, je suis allé chercher. Ça veut dire, il a eu un communiqué dans le MGCC. Je ne connais même pas le parti. MGCI, MCI, MG. Seigneur, le parti de Maman Simone Gbagbo, c'est tout. Sinon, je ne peux pas détailler. Je ne sais pas où elle est. Ok, vas-y. Élection présidentielle d'octobre 2025. Tapoté. Le mouvement des générations capables, MGC, MGC. De l'annonce faite par le président Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour un 4e mandat consécutif. Mouvement MGC. Le MGC tient à rappeler que le principe de la limitation des mandats présidentiels constitue une pierre angulaire de la démocratie ivoirienne affirmée de manière constante depuis plus de 2 décennies. En effet, la Constitution de 2000, en son article 35, alinéa 1, disposait sans équivoque, et je cite, « Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. » Fin de citation. Ce principe fondamental a été reconduit mot pour mot dans la Constitution de 2016, puis maintenue telle qu'elle. Merci, ma malienne préférée, jolie femme. Et tu sais lire encore. Le jour où je trouve les lecteurs, je te fais monter, tu vas lire. Ces 2 textes stipulent en effet, dans les mêmes termes, et je cite, « Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. » Fin de citation. La reproduction littérale de cet article essentiel montre la volonté clairement exprimée par le constituant d'ancrer durablement une culture politique fondée sur l'alternance démocratique et le respect des principes républicains. Pour consolider davantage cette continuité juridique, l'article 183 de la Constitution dispose que, et je cite, « La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable. » Tapoté, écoutons, c'est la va politique. Je ne suis pas dans ta magie, c'est la va politique. Où je suis là. Fin de citation. Je ne fais qu'écouter. Cette disposition garantit la continuité du droit et la prise en compte des effets juridiques antérieurs. Il en résulte que les 2 mandats précédemment exercés par le président Alassane Ouattara entre 2010 et 2020 doivent être juridiquement comptabilisés. Dès lors, le mandat obtenu en 2020 était déjà entaché d'inconstitutionnalité et le 4e mandat envisagé pour 2025 aggrave encore cette violation manifeste de la Constitution. C'est le parti de Maman Simone qui parle. Lui là, on pouvait même ôter sa vie. On pouvait le mettre en prison. Parce que maintenant, on est dans un camp dictatorial où tu parles. C'est même Vladimir Poutine. C'est pas son ado qui est là. En totale contradiction avec les aspirations profondes du peuple ivoirien à la démocratie, à la stabilité institutionnelle et à il faut écouter ça, que toi j'ai mis cette femme. fin. Ni les défis sécuritaires, ni les crises monétaires et économiques ne sauraient justifier une telle entorse à la Constitution. En conséquence, regarde-moi lui là. Attends papa, regarde-moi un commentaire. Mais tais-toi, on va écouter. Dans mon propre live. C'est moi, donc dans mon propre live, mais tais-toi, on va écouter. Un commentaire impoli. Vous voyez? Un commentaire impoli. Mais tais-toi, on va écouter. Quand je vais te bloquer, tu vas écouter ça chez toi là-bas.
Je vais te bloquer, tu vas aller écouter où tu as vu la vidéo. À un moment donné, respecter les gens. Je prends mon énergie et je n'ai pas le droit de parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Avec la plus grande fermeté, cette nouvelle candidature anticonstitutionnelle qui représente une grave atteinte à l'état de droit, une menace pour la paix sociale et un recul démocratique inacceptable. Ok, adieu. Toutefois, adieu. Moi, je ne suis pas venu responsabilité politique faire beaucoup de et à son engagement pour quand une je vais bloquer ton âme pacifique de la Côte d'Ivoire, le MGC réaffirme son attachement au dialogue politique, seule voie légitime de résolution des différends majeurs dans une société démocratique. C'est dans cet esprit que, au sein de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, le MGC continue de plaider en faveur d'une réforme profonde du système électoral, condition essentielle pour garantir des élections transparentes, inclusives et pacifiques. Fait à Abidjan le 31 juillet 2025. Ok. Ok, je vais un peu renchérir. Ah, voici le MGC TV. C'est la télévision de maman. Ok, je vais un peu renchérir. J'ai écouté la dernière fois, quand je suis venu monter sur je suis venu bloquer le souffle des détracteurs de maman Simone. J'aurais attendu. Par contre, tu m'as dit, oh, Simon Gbagbo n'a pas dénoncé le 4e mandat ni le 3e mandat. Voici le communiqué de MGC TV. Voici le communiqué pour dénoncer. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'ai mis la VA politicienne. Et aujourd'hui, je vais mettre toutes les VA. Je vais mettre les VA. Envoyez-moi toutes les VA aussi. Parce que j'ai pris plus de 2000 et quelques VA. Je vais veiller. Ceux qui sont fatigués, allez-y. Sinon, je vais veiller jusqu'à mon big boss. Mon big boss. Oui, je vais prêcher, mais avant de prêcher, tu t'appelles big boss. Mais il faut agir dans ma vie. Tu as tout le lait. Tu as tout le lait, mais tu n'agis pas. Tu es mon ami, mais tu n'agis pas. Et c'est comme ça vous êtes. Vous n'aidez pas vos amis, vos connaissances, mais vous partez aider où il n'y a pas de nécessité. Et après ça vous dit, je le connais, mais tu me connais comment? Oh Seigneur Jésus. Donc, voici la VAR. Tu avais posé cette question. Voici la VAR que je viens de te jouer. Et tu vas me demander, tu viens quand à Paris? Je t'ai dit que je vais voyager. Ok, on s'en va. Ça veut dire que tout le combat qu'on a fait, là, ça se résume à Nadi Bamba, c'est fini. Tout le combat qu'on a fait, c'est pour venir nous... Ta beauté, c'est la VAR. Tu n'es pas musulman, tu fais quoi avec 2 femmes? Tu n'es pas musulman, tu fais quoi avec 2 femmes? Tu n'es pas un chef de canton, tu n'es pas un planteur, tu fais quoi avec 2 femmes? Parce que, 1, tu n'es pas musulman. 2, chez les bêtes, ça existe. Mais tu n'es pas un chef coutumier. Tu n'es pas un... Comment on appelle ça? Cette va-là, mais... Attends, cette va-là, attends. Eh, Seigneur Jésus. Cette va-là n'est pas trop ça. Cette va-là, Alassane Ouattara, qui est mon ami, avec qui on avait fait front républicain dans les années, oh là là, comme il n'est pas candidat, et Henri Konan Bédié n'est pas candidat, moi-même je ne vais pas aussi. Il n'a pas dit ça. Il est parti. Il est parti. Il n'a pas tenu compte des autres, et puis il est parti. Moi, je vous ai dit ici, si vous racontez n'importe quoi, on va venir vous mettre des choses au point. En tout cas. Et puis il est parti. Donc pourquoi attribuer votre turpitude là, qui est dans votre ADN, la traîtrise qui est dans votre ADN là, pourquoi vous attribuez ça aux gens? Simone Gbagbo là, c'est une femme qui est dans la rectitude. Elle n'est pas... Tu peux tout lui reprocher, hein. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de défaut. Hein. Mais je dis, la corruption là, c'est pas dans son ADN. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Donc, quand elle dit en soutien à Gbagbo et Thiam... Alors que je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est la même personne, Maman Annie Kélé. C'est pas elle qui s'asseyait sur la vie de maman Simone Gbagbo. Ça fait maintenant de cela quand... Non, ouais, faut respecter la politique ivoirienne. Aujourd'hui, je me rappelle bien, c'est pas maman, c'est Maman Annie Kélé qui défend aujourd'hui maman Simone Gbagbo. Ouais, je vais mélanger, hein. Je suis venu lire la VAR. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Vous mélangez tout. Tu penses que je suis venu faire quoi? Je suis venu lire la VAR. Toi-même, tu vois le titre. On dit la VAR politicienne.
La va politique. Donc tu vas me demander, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Je suis venu lire la va. Toi, tu te jettes. Aller à l'élection, elle est claire. Mais elle est chez elle. Son nom sort. Quoi? Il y a quoi? Et puis depuis, il tombe sur moi. Qui me jette? Qui est jaloux? Chaque année, politique là, c'est comme Béret de TikTok. Surtout Béret des Ivoiriens. On ne sait pas qui va être qui demain. Il faut regarder seulement. Je me mute. Mets ton avant. Montre les vidéos où elle insulte maman. Toi, élu de Dieu, tu n'es pas un élu de Dieu. Parce que si tu dis ça, c'est que tu es de mauvaise foi. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Maman Annie Kelly était assise sur la vie de maman Simone Gbagbo. Je me rappelle bien. Tu ne peux pas me mentir ici. Si je ne me rappelle pas, je ne veux pas mentir. Je ne diffame pas. À un moment donné, maman Annie Kelly n'était pas d'accord avec maman Simone Gbagbo. Elle s'était ralliée avec Nadi Bamba. Peut-être ça a mal tourné aujourd'hui. Elle sort. Je suis réfléchi, pardon. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas me dire ici truc. Faut écouter seulement ce que je dis là. J'apporte, je parle avec les preuves. Écoute, il va m'envoyer là-bas. La régie, envoyez-moi là-bas. Élu de Dieu va écouter. On écoute, maman. Quand vous partez là, vous soutenez quel mandat? 10e mandat ou premier mandat? Merci, ou 3e mandat? Il faut arrêter vos histoires. Ok, déjà, merci maman Annie Kelly. Tu as divorcé avec c'est même chose là. Tu as divorcé, bon, vous pouvez, c'est pas grave. Déjà, mais tout est clair. Monsieur, mais le papa a annoncé sa candidature pour 4e mandat. Et vous savez que il va faire 4e mandat. Annie dit quoi encore? Il va faire 4e mandat, mais ça ne vous a pas empêché d'aller s'inscrire. D'aller déposer votre candidature. Vous n'avez pas dit que, toi, merci ma personne personnelle qui m'a fait mandat. Merci, que Dieu te bénisse. Je ne vais pas dire ton nom, mais merci beaucoup. J'ai reçu. Et vous partez. Donc, c'est au tatami que tout échoue. C'est là que vous vous rappelez que Papa Ado était en 4e mandat. Chaque avis à moi, j'ai lavé mes mains. Tu as regardé, comment on dit, l'annonce de Eli Pandala. Attends, j'arrête, je parle. Tu as regardé la déclaration de Eli Pandala. Eli Pandala, c'est qui? Le prophète, là, je ne sais pas si on dit Panda ou on dit Panda, je ne sais pas quoi, là. Le prophète qui a les lost, là, les rastas, là. Je ne suis pas venu lire les prophéties. Non, mais tu sais ce qu'il a dit. Il dit, le royaume n'aura pas lieu. Parce que, bon, je me mute. Comme tu n'as pas écouté. En tout cas, Simone Gbagbo est susceptible d'être président de la Côte d'Ivoire. Je me mute. Ok. Si tu veux, tu mets là-bas, mais les prophètes, ce sont les prophètes qui ont menti. Les prophètes nous ont menti. Prophétie sur prophétie. Petite élection là. Ils se sont groupés. Oh, c'est nous qui prions pour Gbagbo. Oh, c'est nous qui prions ça. Et les enveloppes. Je suis témoin. Je suis témoin oculaire. Aujourd'hui là, où ces prophéties? Aujourd'hui, les hommes, pourquoi Gbagbo a quitté l'évangélique? Pourquoi il a quitté l'évangélique? Bientôt même il va quitter catholique parce que catholique il n'a rien foutu. C'était pour juste se marier. Maintenant il s'en va. Hala wakubaru. Bismillah mikinama lami. Okagbagbo sera homa botakuruba lami. Il s'en va là-bas bientôt. Il est en route. Donc je ne crois plus aux prophéties bidons. Je ne crois pas aux prophéties bidons. Je suis fatigué des faux prophéties. Le Seigneur même me parle en direct. Johanna, fléchis genoux. Écoute la voix de Dieu. Dieu te parlera. Arrête d'écouter les prophéties. Si il n'a pas fléchi genoux, et puis Dieu a parlé à quelqu'un, pourquoi tu ne crois pas à ce que Dieu a dit? Dieu il a dit qu'il va utiliser les prophètes. Pourquoi tu ne penses pas à ça aussi? Et tout ce qu'il a dit jusqu'à là se réalise, ce monsieur. Tout ce qu'il a dit jusqu'à là est réel. Actuellement, et quand il a prophétisé sur la France, aujourd'hui, tu as été blessé. Macron est parti. C'est quoi? Macron est parti. Bah, ils sont en train de marcher, ils sont en train de militer pour que Macron parte.
Macron ne partira pas. On n'est pas en Afrique, Johanna. Mais ils sont en train de marcher, il y a des pétitions partout, il y a des grèves, il y a des marches. C'est parce qu'on n'est pas en Afrique, on peut... Faut pas venir me détourner de mon combat. Tu ne peux pas mettre un combat je vite. Pardonnez, touchez votre écran, tapez l'écran. Vous ne tapotez pas. Tapotez aussi, ça fait monter live. Tapotez, les amis. Ils sont venus, genre, c'est un béret de Bonjour 2025. Ils sont venus rire. Alors que je suis venu parler. Fais sortir la VAR. Papa, Soro, assieds-toi par terre. On dit ton VUL, je condamne ça, mais à quel moment? Eh, Seigneur Jésus. Au Mali encore? Ah, ça veut dire qu'on n'est pas protégé partout. Le papa que vous avez vu, mais qui a pu faire ça? Seigneur, le monsieur même est stressé. Il veut rentrer, il a peur. Déjà, vous le groupe. C'est pour iPhone. C'est à cause d'iPhone ou bien c'est... Venez nous dire pourquoi c'est pour iPhone, il allait... Et quand je disais que je vais encaisser mon iPhone 16, voici cette sorcière, voici celle-là mais qui ne m'aime pas, qui a dit tu vas faire quoi là-bas? Voici papa Soro qui allait encaisser son iPhone. Ça mal, tout le monde dit, il est à l'hôpital, ils vont souder où, ils vont opérer où. Bon, on avance. Et on va nous dire non, elle n'aurait pas dû parler comme ça, elle aurait dit pourquoi? Nina, jolie femme. Elle dit ce qu'elle fait. Quand vous partiez là, c'était pour soutenir quel est mandat. Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Maman, quelle est tête? Quand vous alliez là, si votre nom était sorti là, allez-y répondre à cette question. C'est dans lutte là, c'est dans la fête d'élection là que tu t'es marié à Franck, le chanteur là, Yaya, oh, Yaya, Yaya, oh, Yaya. Les sèches cassées. Ok. La valle est terminée. La valle est terminée. On s'en va. Je suis venu lire la valle. Yeah. La valle de Makosso. Et quand il s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, Gbagbo ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Lui qui est à côté, c'est Papa Bon Koulibaly, père à son âme. Seigneur Jésus. Le monsieur est parti très tôt. À l'époque. C'est quel parti où on est dedans? Quand on te nomme net, tu meurs. On te nomme net, tu es parti. Tapotez l'écran. Pardonnez. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Il était dit, papa. Ça, je vous le dis. Attends, je vais enlever le truc sur toi, ils vont voir ton visage. Voilà, c'est toi. La vraie pourquoi du tout? En ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Et il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. Voici la mémoire. Au lieu d'aller prendre prophète, voici la mémoire. Tu ne veux pas l'écouter, c'est prophète. Et pour mieux les tromper, l'escadron d'Abobo, des gendarmeries, ils ont pris les photos des ados, les photos de Gbagbo, les mettre ensemble sur les chars. Quand les populations d'Abobo ont vu ces deux photos ensemble, ils ont dit, mais il faut qu'on descende dans la rue parce qu'on va reprendre les élections. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand le pays est parti, ça c'était en quelle année? Il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on dit on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. C'était en 2000. Là, il a commencé à mater, il y a eu deux channels. On était petit. Ceux qui mais on a quand même vu des gens. C'est des Malékés. Oui, en 2001. C'est des Malékés qui sont allés enlever dans des maisons. Burkinabés comme Maliens, même si aujourd'hui, pour le besoin de la cause de déstabilisation, ils sont ensemble, d'accord? Mais eux là, les Burkinabés et les Maliens... Tapoté, je ne vois pas... Ansani Dikoba. Ok, la valle est passée. Makosso. Si même Makosso, c'est pas bon. Makosso, je ne vais pas mettre ça va. Restez à la maison. Ne sortez pas. Pour un politicien. Vous allez vous faire tuer pour rien. J'assume ce que j'ai dit. Si vous voyez ma vidéo, ne sortez pas. Restez chez vous à la maison. Restez à la maison. Ne sortez pas. Pour un politicien. Vous allez vous faire tuer pour rien.
J'assume ce que je dis. Si vous voyez ma vidéo. Ok. On dirait ça, c'est IA. On dirait c'est IA. J'ai fait cette vidéo-là pour vous dire que hier, hey, la liste définitive, n'est-ce pas, la liste définitive des candidats c'est toi-même, tu tombes, tu dis que... à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Okay? Tu es parti, tu es tombé, il ne faut pas me dire que c'est... Même si nous ne sommes pas totalement satisfaits, n'est-ce pas, de cette liste, nous nous réjouissons du fait que Maman Simone Gbagbo a eu son nom retenu sur cette liste. C'est Black Modo, hein? Du fait que le ministre Awa Domelo a eu son nom aussi retenu, n'est-ce pas, sur cette liste. Alors, c'est avec stupéfaction que je constate que... C'est un jeune de rien du tout, hein? Mais à cause de la politique ivoirienne, il a vieilli d'un coup. Un petit Yacouba, hein? Il a vieilli. Black Modo. Eh, Seigneur Jésus. De l'opposition, à une concentration rapide de l'opposition, ce qui intéresse d'autres partis de l'opposition, n'est-ce pas, c'est le nom Gbagbo que porte Simone Hervé Gbagbo. Au lieu de faire des requêtes nécessaires en vue de contester des éléments soulevés par le Conseil constitutionnel et de faire des procédures en vue de se réintégrer sur cette liste, les gens préfèrent se concentrer, n'est-ce pas, sur le nom Hervé Simone, il aurait eu Gbagbo. Moi, j'ai fait cette petite vidéo-là pour vous dire encore une énième fois. Depuis le début, j'ai attiré votre attention sur le fait que nous sommes, n'est-ce pas, entre le marteau et l'enclume. Nous sommes, n'est-ce pas, pris en otage par rapport à un projet marital. Depuis le début, je vous ai dit que chacun d'entre nous peut occulter, peut rejeter du revers de la main les arguments que nous donnons. Mais depuis le début, je vous ai dit que nous sommes face au caprice d'une femme, nous sommes face au caprice d'une deuxième femme qui a décidé coûte que coûte d'être la première et qui, partant de cela, est capable de repousser tous les collaborateurs dignes du président Laurent Gbagbo, y compris son ex-épouse, y compris ses enfants, y compris son entourage. Depuis le début, je vous ai dit, pour ceux qui croient que nous sommes en train de nous immiscer dans la vie privée du président Laurent Gbagbo, je vous ai fait comprendre que, loin de là, notre envie, notre souhait n'est pas de nous immiscer dans une histoire familiale ou dans une histoire conjugale. Cependant, la posture de la nouvelle femme du président Laurent Gbagbo nous amène à réflexion. Vous comprenez? Lorsqu'on finit de donner la liste définitive des candidats retenus, le PPACI, les avocats du PPACI, les avocats du président Laurent Gbagbo, alors que l'heure est grave, ils n'ont pas autre chose à faire. Ils n'ont pas autre chose à faire que de faire une requête pour demander l'invalidation de la candidature de Simone Gbagbo au motif que le nom qu'elle a donné, on y a ajouté le nom Gbagbo. Au motif que elle a mis le nom Gbagbo sur l'intitulé de son nom. Ça fait longtemps que je vous ai expliqué ce problème-là. Ça fait longtemps que j'attire votre attention. Je vous dis que ma posture est bienveillante. Ça fait longtemps que je dis on aime le président Laurent Gbagbo. Ça fait longtemps que je dis, à force de tirer les ficelles dans l'ombre, l'opposition va tout perdre. À force de vouloir forcément écarter tout le monde du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo va sortir par la petite porte. Il est sorti même par la fenêtre. Cela a été corroboré et tout par les dires de Awa Domelo. Ils aiment tellement. Awa Domelo quitte le PPACI. Après avoir proposé le plan B, Awa Domelo fait comprendre que le président Laurent Gbagbo est otage. Mais chaque fois qu'on vous en parle, chaque fois qu'on attire l'attention des Ivoiriens sur cette problématique, les gens croient que nous sommes dans des problèmes personnels, les gens croient que c'est par jalousie que nous... Au lieu de tapoter, tu ris. Quand je vais te bloquer ici, là, je n'aime pas ça. Tapote, tu ris. Je tiens ici à dire, lorsque vous voyez une telle démarche, j'ai reçu signalement, alors qu'on aurait voulu que le PPACI fasse un recours, les FPI fassent un recours, sur le fait qu'on dise ils n'ont pas assez de parrainage, alors que nous on pensait que les requêtes allaient de nature à démontrer le contraire de ce que le Conseil constitutionnel dit. Ce qui intéresse le PPACI, c'est le fait que sur le nom de Simone Hervé, on aurait ajouté Gbagbo. Cela doit vous faire comprendre qu'aujourd'hui, dans le fond, le PPACI n'est pas un parti politique à part entière. N'est pas un parti politique qui fait de la politique, mais le PPACI est un parti qui a été créé simplement et tout pour assouvir, n'est-ce pas, l'appétit de Nadi Bamba, pour assouvir, n'est-ce pas, l'appétit de la nouvelle femme. Mais vous imaginez jusqu'à où le destin des Ivoiriens, n'est-ce pas, peut être en deçà des demandes maritales. Vous imaginez jusqu'à où l'intérêt des Ivoiriens peut être piétiné au profit des petites querelles et tout de couple.
Vous imaginez jusqu'à où les gens En mettent tout cas, tu dis la dessus vérité, Black Moto. Tu as des sacrifié ta problématiques ivoiriennes, jeunesse. leurs problèmes personnels. Franchement, c'est pathétique. Mon message ici est juste un message de déception. Ok. Mon message ici est de vous dire, une fois de plus, les gens vous ont vraiment prouvé que pendant que vous pensez vraiment à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pendant que vous vous sacrifiez pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, eux, leurs objectifs sont ailleurs. C'est le nom Gbagbo qui les intéresse. Tous ceux qui sont auprès du président Laurent Gbagbo, de façon injuste d'ailleurs, Merci Ben, tous ceux qui merci sont de dans la tapoter, posture, merci tous ces tapoter. arrivistes qui sont Tapoter autour, parce que je ne vais pas c'est couper tout ce pour qui concerne le relancer. président Laurent Gbagbo, et son nom, et sa rente Tapoter viagère, seulement. et sa fortune. Vous Tout qui êtes cela, là, c'est les vous gens qui sont aimez, là comme des charognards. la paix en Tout ce Côte qui les d'Ivoire. intéresse, Vous qui êtes là, c'est vous comment qui aimez le partager l'héritage de quelqu'un qui n'est pas encore décédé. politicien. Et ces personnes-là sont les premières à traiter les autres et tout des traites. Moi, mon message est un message de paix. Je crois que la Côte d'Ivoire a mieux à faire. Je crois qu'il y avait mieux à faire comme requête auprès du Conseil constitutionnel que de venir parler du port du Vous allez me Gbagbo. demander, tu es de quel côté En au première année de juste droit, lorsque je parle de première année de droit, il suffisait qu'en première année de droit pour savoir Chef Kavia, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On Bonjour, peut, mon tu as bon. vu beaucoup de vent, est-ce qu'on peut commenter un peu? Parce que. Ok, vas-y, vas-y. Bon, Comme voilà. tu étais là, tu as mis quelques vins, tu as pris quelques notes. J'ai vu, j'ai commencé par le dernier là. Ça, en fait, c'est ça qui est. En fait, en politique, quand on est malhonnête, ce n'est pas bon. Et Black Modo fait de la malhonnêteté. C'est très grave ce qu'il est en train de faire. Oui. Parce que dire que tu respectes ton papa et le traiter de fou, de sénile, qui est pris, qu'on appelle entre cuisses de quelqu'un qui n'est pas présidentiel, c'est comme, on peut pas dire président. Gbagbo a tous ses moyens. Ça fait un. De deux, on peut l'aimer ou on l'aime pas, mais dire des choses comme ça aussi gravissimes, que ce monsieur est sénile, c'est grave. Ça fait un. De deux, il fait sortir de la requête de qu'on appelle, du PPSI, ou bien de la requête de monsieur, qu'on appelle pourquoi on fait un divorce? Parce qu'on fait un divorce, on fait un divorce, on divorce dans tout. Mais il fait sortir que la requête du divorce, ce n'est pas vrai. Gbagbo a déposé une requête, c'est que qu'on appelle, parce que tout le monde dit non au quatrième mandat, mais il n'y a que le PDCI et le PPSI qui ont déposé une requête pour dire le quatrième mandat est illégal. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Donc, c'est-à-dire, cette façon de faire la politique est malsaine. Voilà. Dire que j'aime quelqu'un et venir le vilipender, le critiquer, l'insulter. D'autres peuvent parler. Mais des gens comme Annie Thielé, là, elle peut la fermer un peu. Cette Annie Thielé, elle peut la fermer un peu. Il faut qu'elle la ferme. Parce que ce qu'elle dit là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas venir l'ouvrir à tout bout de champ. Voilà. Vous êtes là. Vous dites que vous avez besoin de rassembler. Et vous tapez sur ceux qui ont plus de militants. Est-ce que vous voulez la victoire? Vous travaillez pour le RNDP. Parce que Mme Gbagbo va les gagner avec quelle voix? Si les gens ne se rassemblent pas, et vous traitez les gens de menteurs, de malades mentaux, et des gens qui sont séniles, et qui font les choses de façon sournoise, vous travaillez contre Mme Gbagbo. Parce que les autres, après, ils vont dire, ils ne vont pas de la boule. Vous allez gagner qui? Avec quoi? Vous n'avez même pas un député. Pendant toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas pu placer un chef de village. Donc arrêtez de faire des vidéos en un point fini. Tu dis que des gens qui ne sont pas un exemple même dans leur foyer. C'est eux qui critiquent le foyer des autres. Mais toi, on t'a jeté comme une merde. Voilà. Donc il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter de critiquer et d'insulter les gens. C'est de la politique. Chacun envoie ses légumes au marché. Si Gbagbo n'est pas bon, il est sénile. Mais allez là où il y a les tomates fraîches. Laissez le monsieur. Il fait sa politique. Jusqu'aujourd'hui là. Bon, Madame Gbagbo qui est sur la liste là, les gens ne vont pas faire rang là-bas. Hein. On fait rang chez Gbagbo. Vous voyez, le PDCI est parti. Aujourd'hui, ça dit que c'est malheureux de voir des gens instrumentaliser les gens qui n'ont pas beaucoup de mémoire ou bien qui n'ont pas la vision politique. En politique, ce n'est pas les émotions qui priment. Il faut être froid. C'est pourquoi je ne veux pas avoir à la tête de mon pays quelqu'un qui est trop religieux. Quelqu'un qui est religieux, il rencontre d'abord au Vatican ou à l'Assemblée nationale avant de rencontrer son peuple. Si les musulmans, ils rencontrent d'abord à Mahomet avant de rencontrer à son peuple. Les religieux sont un mal pour l'Afrique. Et je n'aime pas ça. Ce que ma Black Moto fait, c'est grave. À chaque fois, c'est eux qui viennent d'insulter. Est-ce que Gbagbo, un jour, ceux qui ne parlent pas, eux là, il est sorti une fois pour parler? Parce que c'est eux qui parlent toujours. Mais à la fin, monsieur Don Melo, celui qui a les féministes des prêtres, celui-là en 95, quand Gbagbo a fait son choix, il a quitté Gbagbo, il a créé son parti, la Renaissance FPI. Mais quand il a créé son parti, il a tapé pour toi. Mais quand Gbagbo est venu, pourquoi Gbagbo n'est pas un ingrat? Gbagbo l'a rappelé, il a mis au net. Mais les circuits qui parlent des BRICS, c'est Gbagbo qui parle le lien pour qu'il rentre au BRICS. Donc il faut arrêter. Et c'est normal. Vous faites la politique. Vous faites la politique. Arrêtez. Non, Nadi Baba et tout machin. Si là, Nadi Baba, ça fait quoi? C'est ça la politique. On dit quoi? Est-ce que le Conseil constitutionnel a dit le droit? Et je pense que dans un moment d'euphorie, je comprends, Mme Gbagbo. Je la comprends. Parce que ce n'est pas facile de vivre beaucoup de choses. Et puis, mais dire que le Conseil constitutionnel a dit du droit, c'est une faute politique. C'est une faute politique qu'elle a faite.
Parce que quand le Conseil constitutionnel dit un État comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont des fausses identités, mais qui n'ont pas peur d'aller parrainer un futur président, mais on n'a pas d'état civil. C'est gravissime. C'est très grave ce que le Conseil constitutionnel dit. Quand le Conseil constitutionnel dit on a pris l'argent du contribuable pour payer des tablettes et que les tablettes ne peuvent pas détecter des doublons, c'est gravissime. Le droit n'est pas dit là encore. Donc arrêtez de faire comme si vous allez aux élections à quelle liste? Les listes où on dit les gens n'ont pas 40 ans et puis les 40 ans sont illégaux et puis ils font là, les signatures. C'est sur cette liste là vous partez. Mais quelle était la revendication du CACI? Mais allez jusqu'aux élections. Ceux qui disent non, le PDPS était parti, ou bien le PDPS est parti avec le nom. Mais si avec le nom, la revendication courait toujours. Ils sont allés jusqu'au bout pour montrer la forfaiture de ce gouvernement qui pensait que les gens allaient s'arrêter sur la route du droit. Mais ils sont allés jusqu'au fond. Et ça, là, ça monte à poison à tous les Ivoiriens qui ont l'argent là. Et les gens prennent pour se torcher le cul. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent, payer des tablettes. Allez voir ce que Vincent Tobi a dit. Est-ce qu'elle a mis elle a le background de Vincent Tobi? Elle là. C'est quel diplôme elle a? Elle là, qui mangeait à satiété au temps de Gbagbo. Elle là, qui avait tous les postes médiatiques au temps de Gbagbo. Elle là, qui poursuivait qu'on appelle les chaînes de, qu'on appelle les compagnies de télévision. Elle là, pour qui on a financé son mariage. Elle là, qui allait à la job de Nadi Bamba. Et ils savent. C'est nous, on ne sait pas. Il faut arrêter un peu les conneries. Parce qu'aujourd'hui, on a enlevé le biberon de la bouche, donc ils vont crier sur tous les toits. Aro! Quand il parle, je le comprends, il a lutté, il a fait le tout machin, mais s'il est dedans là, c'est de la forfaiture. Est-ce que c'est la seule requête que M. Gbagbo a faite au conseil? Il a dit qu'Alassane il est illégal là, tu n'as pas vu ça? Pourquoi tu fais exprès? Si c'est lui, tu es lettré. Même si tu travailles dans la maçonnerie, les ciments ne peuvent pas te boucher les oreilles autant. Oh! Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter. Vous cherchez des candidats, vous cherchez des électeurs, asseyez-vous. Et puis discuter avec les gens. Arrêtez de dire, c'est maintenant qu'on veut dire la vérité. On fait que si c'est caché. Alors t'as fait ceci, alors t'as fait cela. Annie Thielé travaille pour le RSDP. Et ça se voit. Elle est c'est sa soeur. Elle parle à la télépathie avec sa soeur. Une dame qui n'arrive même pas à pardonner sa soeur, qui parle pas à sa soeur. C'est elle qui parle des autres aussi. Tu parles pas à ta soeur. Quand on va rentrer dans l'affaire de famille là, il n'y a pas quelqu'un qui a droit ici. Gbagbo, il fait ces choses de façon droite. Il se cache pas, il n'est pas dans les trucs là. Il est humain. Voilà. Dites-lui non, quand Don Melo sort de là-bas, et puis il vient donner des détails. Comment ça se passe chez lui à la maison? Est-ce que c'est normal ce que Don Melo fait? Non, quand je venais, il y avait des médecins qui le soignaient. Ah bon? Donc on le soigne. Tu veux montrer aux yeux du monde que ce monsieur-là est quelqu'un de malade et de pathétique. Et tu veux qu'on joue avec ça? Ne faites pas attention à l'esbrouf de ces gens-là. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des gens qui ont besoin d'argent. Si, regardez, est-ce que on peut dire le droit dans ces conditions? Quand Henriette Lavoux, qui est elle-même, qui a la CEI, qui est candidate, mais c'est hors la loi. Elle-même, elle a la CEI siège. Elle n'a pas de militants. Elle a parrainage. Gbagbo n'a pas parrainage. Pourquoi vous aimez? L'Africain restera toujours esclave. Parce qu'il pense qu'à cette vieux intestin grec sale. On parle du pays. Vous parlez de votre désillusion. On parle du pays. Vous parlez des fesses de Nadi Bamba. Moi, tant que la démarche de cet homme-là reste dans la droite ligne, je marcherai. Tant que le PDCI reste dans la droite ligne, je marcherai avec eux. Tous ceux qui vont accompagner Ouattara, c'est les gens qui sont dangereux pour le peuple. Ils pensent qu'à leur gloire, ils pensent qu'à leur truc. Et Ouattara va les laminer. Il a déjà 1 million de votants déjà sur cette liste-là. Une liste que le Conseil constitutionnel vient de déclarer caduque, qui dit qu'il y a des faux gens qui ont des pièces d'identité dedans. Et là, vous allez aller aux élections avec. Et vous venez expliquer non. Eh bien, elle a dit papa, et puis on t'a fait premier. Et toi, mais Annie Thielé, tu la fermes. Il faut la fermer. Quand on a échoué dans sa vie, là, on la ferme. Voilà. Il y a un moment, il faut mettre les presses là. Vous voulez aller aux élections? Mais si vous êtes vraiment malin là, draguez les gens de Gbagbo. Tonton, doucement, la va est nombreuse. Faut pas t'étouffer. Doucement. Parce que tu n'auras même plus le temps de bien parler. Parce qu'il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, et tu es là. Même s'il y a beaucoup. Même, regarde le monsieur du RDR qui a parlé. On a vu tous les témoins du RDR qu'ils ont envoyés à la haie là. On a vu comment ils étaient. Et ils sont toujours à l'aise quand c'est devant les caméras de la RTI ou les caméras du RDR. Là, ils parlent. Mais en face, quand on envoie un juge digne de ce nom, quand on envoie des avocats dignes de ce nom, mais ils tremblent. Ils ont même déterré le squelette pour mentir sur Gbagbo. Ils ont dit que c'est le squelette André qui fait. Mais les blancs sont pas bêtes. Ils ont fait le test ADN, on dit que c'est pas lui. La honte encore. Vous avez tout mis sur ce monsieur. Créer des rébellions. C'est tout. Mais il est digne. Regardez tous ceux qui ont mis la main dedans. Comment ils payent aujourd'hui? Tous ceux qui ont mis, il reste à la fin seulement. Tous ceux qui ont mis la main dans l'affaire de Gbagbo là, ils payent cash. Que ce soit blanc ou noir, ils finissent de façon tragique. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'a rien demandé. C'est nos ancêtres qui sont dans l'ironie, qui mettent la main de ceux qui avaient la machette hier, comme ceux aussi qui avaient les idées nocturnes
Aujourd'hui, c'est pas Burkina qui débat un pouvoir d'ado. Ok. Donc voilà. Ouais, merci. On fait très attention quand les gens sortent. Hier, je ne voulais pas faire parler sur ton live. La dernière fois, quand il y avait les gens de Blé Goudé, elle a parlé, insulté Gbagbo. Ce n'est pas correct. On peut parler de façon correcte. Et puis on avance. C'est pas vrai, il faut retenir ça aujourd'hui. Ce n'est pas vrai que Gbagbo a déposé un truc contre son nom seulement. C'est faux. Ils ont déposé la requête contre le 4e mandat. C'est ça qui est important. Est-ce que le MDC a fait ça? Est-ce que le parti de Blé Goudé a fait ça? Mais moi aussi, on peut s'asseoir pour dire non, Blé Goudé là-bas. On ne paye pas, il n'a pas d'argent. Comment il fait pour vivre? Comment il fait pour vivre? Il a combien de militants? Bon, on avance. Ok. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tonton reste là. Faut te muter. Parce que à chaque fois, on va dire la... Ok, vas-y. Ok. Moi, je vais dire, comment on appelle, j'ai écouté un peu la vague et tout, hein. Mais les PPACI, la chef Caviar, c'est des gens là. Ils vont échouer, puis ils échoueront toujours. Ils ont tellement échoué, ça fait pitié. Tu vois, chef Caviar, on dit, allez-y vous enrôler. Ils ont boycotté l'enrôlement. Aujourd'hui, ça les tombe dessus. Quand Gbagbo a fait appel de Bonois là, est-ce que Mme Simone Gbagbo n'a pas intégré? Elle a intégré. Et elle a même dit que même si mon nom n'est pas sur la liste, la personne qui sera sur la liste là, on va se mettre derrière la personne pour dire non au 4e mandat, on va supporter la personne. Pourquoi aujourd'hui c'est elle qui est sur la liste et puis vous trouvez des comment on appelle, moi a dit, j'ai dit, l'autre a dit. Et si le nom de Gbagbo est comment on appelle inscrit là, ils vont dire quoi? Non, le Conseil constitutionnel a bien fait et tout et tout. Ce sont les ingrats notoires. On vous dit de faire ceci. Vous avez boycotté. La seule chose que vous connaissez, c'est la violence, parler mal, c'est-à-dire que quoi, faites tout avec la brutalité. Mais aujourd'hui, ça vous tombe dessus, vous êtes assis par terre. Hein? Yves Gbagbo va aller aux élections. C'est tout. Et elle-même, quand elle a dit, non, la personne qui sera là, on va le soutenir, on va se mettre derrière pour pouvoir voter la personne. Dans quel parti? Pour faire blocus. Tu dis quoi? Tu parles au nom de quel parti, ma chérie? Ma chérie, c'est une motion ou bien tu continues ta parole? Moi, je dis, moi, je suis, comment on appelle, RACD, un mouvement au soutien à, comment on appelle, RHDP, au président, comment on appelle, à la... C'est toi qui traite les gens de violents, toi aussi. Mais toi aussi, tu peux parler, non? Donc, dans la manette, toi, tu peux parler, là. C'est comme ça, moi aussi, je peux parler. Ah, tu as créé ton mouvement? Non, c'est notre mouvement, non. Il y a à manger et à boire. Il n'y a pas de manger à boire. Dans la manière, tu es PPACI, là. C'est comme ça, moi aussi, je suis RACD. RACD, comment on appelle, non, moi, ça me dit rien. Tu dis que nous, on est violents. Dans la manière, tu as le droit d'avoir parti. Toi, la rebelle, tu traites les gens de violents. Non, mais c'est ce que je te dis. Vous êtes violent, vous avez fait sortir des propos Toi qui fais rébellion, là, c'est toi qui dis les gens sont violents. Toi, la rebelle. Je ne suis pas rebelle. Mais la rébellion, là, pourquoi tu n'as pas contenu la rébellion? Mais parce que tu es venu à ta grande frère les Français, tu es venu à ta petite frère les Burkinabés, et puis tu as poussé les Maliens. On s'est battu comme le monde entier pour voter. Quand tu es venu la nuit pour enlever la vie de Masséné après, quand tu es venu la nuit enlever la vie de Masséné après, quand tu es venu la nuit enlever la vie des petits policiers, des meurtriers comme ça, la vie des gens sont violents. Vous allez rester dans ça. C'est dans ça que vous allez rester dans la vie. Tout avec la brutalité, tout avec la méchanceté. Mais qui est brutal? Vous, la rebelle, madame, c'est vous qui traitez les gens de brutal? Mais la rébellion, qui a créé la rébellion? C'est ton frère. Aujourd'hui, tu es rebelle contre Alassane, pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord, c'est la même chose, frère. Non, on ne fera pas les actes. Quand on enlève la vie à un compatriote, c'est de la sorcellerie. Mais quand tu dis qu'il n'y aura pas d'élection là, c'est quoi tu vas faire? Non, c'est pas la Quand vous parlez d'élection, c'est pour rouler votre des vendus comme ça qui sont allés au Burkina hier, qui sont les gens venus attaquer leur propre pays. Vous êtes des enfants, vous êtes des fils de nation. Vous êtes maudits. Toi, tu es béni, frère. Toi, tu es béni. C'est pour ça que vous êtes illettrés notoires. Toi, tu es béni. Tu es tellement béni que voilà, quand tu es assis par terre. Toi-même, avec tous les diplômes, tu es assis par terre. On dit, va t'arrêter, tu fais boycottage. Mais moi, je ne me bats pas le matin et j'attends où. Valeur misérable. PPACI, RHDP, mutez-vous, on va continuer la bataille, s'il vous plaît. Là, on est élus comme ça. Vous traitez la femme, elle n'est pas, vous n'êtes pas d'accord. Vous qui avez mis Simone Gbagbo à terre. Les ingrats, vous avez tout sa vie. Vous avez Simone aujourd'hui. Vous avez Simone aujourd'hui. Les ingrats, c'est Dieu qui vous punit. Quand tu humilies, ça va toujours voir.
Vous descendez ça comme ça. N'importe quoi, comme on appelle ça. Vous êtes grave. Pépé a Nadi là. Ok, merci. Merci, mon moto. Merci. Vous prenez les gens pour les bêtes. On va continuer. Attends, Diamant, tu es venu attends que ton parti, quand je dis on continue, stoppez, on va continuer là-bas. Et après, vous prenez une motion. Tu as bien écrit en bas, motion. Je t'ai donné ta motion. Vous écrivez à chaque fois quand on écoute la VA, vous écoutez. Parce qu'il y a tellement 3000 VA. Même Papa Ado n'est pas resté indifférent. Il arrivera un moment dans la VA, Papa Ado peut prendre balle perdue. Donc, un peu, tout doucement. La VA, c'est multicolore. Je joue un peu de tout. C'est le béret politique. Voilà. C'est l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Donc, doucement, calmez-vous. Préparez, gardez vos munitions parce que si vous donnez tout et vers devant là-bas, tout vous rattrape, vous allez tomber comme papa et pourri alors que personne ne va vous faire descendre. Ok, Black Moto, ils t'ont déjà fait truc, je vais t'enlever parce que ça a énervé les choses. PPACI, il t'a dit, il y a ciment dans ta tête. Ok. Maman Anikele, je vais revenir sur toi après. Je vais revenir. Là, le tonton là a dit, le mariage que tu as fait là, il y a l'argent de Babo dedans. Donc, il ne sait plus. Et si je mets ça là, c'est le tonton va aimer encore. Parce que la va même qui est là, les va même que j'ai là. Attends. Le tonton là. Attends, on va écouter cette va là un peu seulement et puis. C'est quoi? Excusez-moi, moi je ne sais pas dire. La personne qui met les têtes rouges là, c'est pas mon problème. Je dis, c'est fini. Maman, le tonton là va te laver des. On ne peut pas souffrir pendant 10 ans et puis. On va remettre qui ça sur notre tête, sur notre pays. Capoté. Qui va être derrière Nati Baba qui va devenir première dame. Ouh, c'est Waïkom. Le Côte d'Ivoire est découragé de Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. Voilà. Moi, j'ai chanté pour Gbagbo. J'ai chanté pendant 10 ans. Et puis, je ne peux pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Voilà. Ok, j'enlève ça. C'était pour calmer un peu les choses. Si on fait un à un, on répond, c'est mieux. Je ne vais pas répondre à la dame là. Non, j'ai mis juste pour que tu te calmes un peu, parce qu'elle a dit... Oui, non, maintenant, je parle à la VA, il faut qu'on lui réponde. Cette dame-là encore? Non, je vais te dire, bon, tu as bien fait parce que Paul Bonne, j'ai parlé de lui parce que je sais qu'il a la répartie. Et c'est un bon, c'est mes déris, bon, on va pas se mettre à leur niveau. Faut passer parce qu'elle, là, elle a chanté pour Babou. Le problème. Donc tu réponds encore, on ne peut pas parler là, tu la réponds encore. C'est une semée de riz. Non, je lui dis par exemple, on ne suit pas Babou ou on ne suit pas Alassane Ouattara. C'est une erreur. On suit une politique. Parce que quand tu suis quelqu'un, c'est comme quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour le pasteur, tu vas pour la Bible. Parce que le pasteur grec, quelqu'un va se décourager. C'est l'idéologie qu'on suit. Si elle n'a pas compris, on ne peut pas discuter avec elle. Elle n'est pas semée de riz haïtien. Voilà. Yeah. Ah là, le tonton là est venu aujourd'hui pour en découdre. Hein. Il n'est pas venu rigoler. Hein. Moi-même, il me fait peur. Il me fait peur. Ah, ok. Là, il y a tellement de va, mais... Quand Babo va revenir au pouvoir. C'est pas Babo qui va revenir au pouvoir. Le tonton là va te... Après, quand il va finir, quand il va te répondre, tu as problème. Dieu ne va pas permettre ça. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. Pour que Babo revienne au pouvoir. Babo ne reviendra plus au pouvoir. Nos parents ne seront pas tués pour qu'un coureur de jupons vienne faire ses partouzes. Mais pour vous, la Bible même, vous avez réécrit la Bible encore. Parce que j'ai regardé, bon, j'ai lu la vidéo, on peut lire une vidéo. J'ai lu la vidéo des choses d'un pasteur congolais, qu'il y aura la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est dans ton pays là-bas, il y aura la guerre civile. C'est dans ton Congo là, il y aura la guerre civile. Parce que nous, on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. En tout cas, on est fatigué. fatigué. Même que Ouattara reste au pouvoir, que de tuer nos parents. Il n'y aura pas de guerre pour qu'un coureur de jupons revienne au pouvoir. Et puis il va venir légaliser la polygamie. Pas question. Je le dis ici, devant tout le monde. Je dis, Babo là, il ne reviendra plus au pays, au pouvoir. Il va aller à Mama. Babo là, les Blancs ont fini avec lui. Mais c'est lui qui défendait Babo, non?
C'est un agent Après, tonton va te répondre. Il est tellement il est fait d'essayer. Je veux pas d'essayer ici. Et puis, nouveau parti. Au moins, si 4 personnes, de 4 partis, au moins, ça va être équilibré. Pas d'essayer si tu es là, fais ta demande. Parti de Maman Gbagbo, Maman Simone, si tu es là, fais ta demande. Parce que là, la sortie, il n'y a pas les réels. Hein. Il va retourner à Maman. Tiens. C'est moi qui ai dit ça. Que Gbagbo va revenir. Ok. La veille est pas. Ok, tu as le cas. Tonton sonne. Oui. Voici la VAR. Il faut te défendre. Défends le président de Gbagbo. Non, moi, j'ai du respect pour des gens qui ont mis. Non, j'ai du respect pour des gens qui ont mis leur vie en jeu pour le combat et tout. Bon, écoutez, la politique, ce qu'il y a de plus dur dans la politique, c'est l'exil. Et quand l'exil commence à peser, souvent on délie. Lui, il a déjà demandé pardon 2 fois à Gbagbo. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Gbagbo ici, plus que Olivier Blé. Mais après, qui fait. En fait, la politique, c'est pourquoi il faut être aguerri. C'est pas pour les femmelettes. Venir toujours toucher. Je préfère un coureur de jupon qu'un coureur de tête. Donc voilà. Voilà, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont contre. En fait, ils aiment bien quand on leur cache des choses. Le gars, il est pris dans la cachotterie. Et que voilà, là où il est quitté, là, les bombes l'ont fait frôler la mort. Il a dit, ouais, Dieu. Il a dit, bon, je vais légaliser ce que j'aime le plus. Non, il légalise. Est-ce que sa politique a changé? Et toi qui donnes des prophéties, maman, mais Gbagbo, c'est pas Gbagbo. C'est l'idéologie de Gbagbo. Est-ce que ce que Gbagbo dit là, c'est bon pour le pays? Qu'est-ce qu'on dit? En somme, on dit, il faut respecter les lois qui nous gouvernent. Ça dit, la loi organique qui nous gère. Ça s'appelle la Constitution. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est administrée par les ordonnances. Les ordonnances, ce n'est pas correct. Voilà, c'est comme en fait, on fait 49.3 là, ce n'est pas correct. Et ce monsieur, j'ai vraiment pas envie de lui faire une réponse cinglante et tout, mais il a joué son rôle. Il a joué son rôle, il a fait l'exil est dur, et puis souvent, hein, tu te décourages un peu de ton parti. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller derrière quelqu'un. C'est comme l'affaire des femmes. Il ne faut pas marier une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a s'il versets ciel. Voilà. Il faut la marier pour son cœur, pour ce qu'elle apporte dans ta vie. Par exemple, si tu maries quelqu'un à cause d'un bien, le bien va tomber. C'est comme ça la politique. On va en politique par idéologie. Est-ce que l'idéologie de Gbagbo est là? Mais là, tu maries, il ne marche pas bien, c'est des conneries. Ça me fait ni chaud ni froid. Chacun une motion pour toi, une motion de 10 secondes. Est-ce que tu peux me donner 5 idéologies de Gbagbo, s'il te plaît? Je me mute. Mais monsieur, si tu ne veux pas te faire un coup de gauche, déjà. Gbagbo, il est de gauche, ça fait 1. De 2, Gbagbo, c'est quelqu'un qui est attaché aux lois ivoiriennes. C'est pas pour rien, quand le mentor Alassane Ouattara était fort clos et il ne pouvait pas, la constitution ne lui permettait pas d'être candidat, où il allait faire la rébellion, Gbagbo a demandé à Thabo Mbeki d'écrire pour que la constitution, pour qu'il prenne l'article 48, qui est un mauvais article d'ailleurs, pour légaliser. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un de loi, quelqu'un qui respecte la loi. Tout le contraire de M. Ouattara qui a rendu ses amis des institutions, comme Kafana par exemple, qui a lui seul prend 8 milliards de nos propres argent. C'est le haut représentant du chef de l'État, ça veut dire quoi? Voilà la différence. Motion 10 secondes encore. Attends, monsieur, je ne suis pas je ne suis pas un magnéto que tu appuies stop ou play. Tu m'as dit, je suis en train de dérouler, tu attends. Voilà. Maintenant, si tu ne peux pas attendre, tu me laisses. Tu ne me poses pas de questions. Tu me dis 5 idéologies, il est de gauche, maintenant, je suis en train de donner les détails. Le népotisme. Il n'est pas pour le népotisme, c'est qui est toute la différence d'Alassane Ouattara, qui a mis son petit frère au ministère de la Défense, qui a créé un ministère des Affaires présidentielles. Il n'est pas dans la gabegie financière. Voilà la Côte d'Ivoire qui a endetté de façon exponentielle. Ça va deux qualités. Frère, moi, les motions, s'il te plaît, 10 secondes. Bon, écoute, vous m'emmerdez. S'il vous plaît. Chef Caviar, nous aussi, on peut commenter sur la VAR ou c'est lui seul. Attends, quand il finit, parce que quand vous le prenez la motion, il pèse son... Voilà, donc... Il n'y a pas nos aussi, et puis les autres... Bon, fais ta motion, on va passer à la RDL. Merci, mon frère. Excusez-moi, mon frère. Attends d'abord. Abraham, faut te muter. Il vient d'arriver. Je ne veux pas. Il a dit motion. Non, je ne veux pas du désordre. Voilà, ok, d'accord. Chef Caviar, faut que Son, il a le verbe, il a la parole, mais quand il dit des choses, il faut qu'il dise des choses pour que les auditeurs ou les gens qui sont en bas, ils écoutent. Il parle depuis ici en bas, j'écoute. Idéologie. Je lui ai demandé, monsieur, donnez-moi 5 idéologies, mais il va dans tous les sens. C'est quoi donnez-moi 5 idéologies. Monsieur, j'ai dit l'idéologie là, de Gbagbo là, c'est un homme de gauche.
J'espère que tout va bien. Je te dis ça, maintenant je te donne les détails. Je te donne les qualités de cette idéologie. Monsieur Son, elle-même de gauche, c'est une idéologie. Maintenant, la gauche, il y a la gauche marxiste. Cherchez un autre mot. Cherchez un autre mot. Mais tu n'es pas. Attendez, moi, c'est un socialiste. Je ne voulais pas vous faire. Mais tu veux. Mais il est socialiste. C'est un socialiste. Maintenant, va lire là-bas, c'est lui écrit. Va lire, tu vas voir ce qu'on appelle socialiste. Toi-même, tu as voté Gbagbo là, c'était pourquoi? Chef Caviar, quand on fait un débat sérieux, il ne faut pas nous mettre à gauche. Il nous parle depuis d'idéologie, ça fait 30 minutes. Maintenant, on lui demande c'est quoi les idéologies de Gbagbo? Il me dit qu'il est de la gauche. C'est quelqu'un de gauche, c'est un socialiste. Être de la gauche, c'est une idéologie. Attends, vous êtes socialiste. Vous parlez devant 72 personnes, vous me parlez de la gauche, c'est une idéologie. Quand même. Je dis. Oh là là. Mais il est socialiste. Non, mais il n'a pas quoi finir. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi là? Je me mute, le monsieur n'a pas de réponse. Je me mute, parlez. Ok, monsieur Son, vous avez fini? Moi, j'ai fini en fait, voilà, Caviar. Tu sais, chef Caviar, ce que la dame a dit là. Attends. RHDP, le PPACI vient de terminer. On renchérit sur les captures. Mais c'est sur les captures, il va renchérir. Souvent, c'est lui qui doit renchérir sur les captures là. Non, tu dois renchérir sur les captures. Je place le décor pour savoir. On ne renchérit pas, on renchérit sur la. Il y a plus de. Mais aussi là-bas, il va renchérir. C'est demain matin à 10h ou bien à midi, on va finir. Soyez. C'est sur là-bas, je vais renchérir. Okay. Tu sais, chef Caviar, dans cette histoire de Gbagbo là, il y en a qui ont donné les poitrines, tu vois. Et cette dame-là, la maman Simone de Gbagbo là, quand elle est sortie de prison, elle a donné de la force à beaucoup de femmes qui se battaient pour Gbagbo, pour qu'ils soient en prison. Quand il est sorti en prison, il a humilié cette dame-là. Ça a divisé beaucoup de choses. Tu vois, là, on parle de dire que non, comment on appelle la constitution. Mais quand eux, ils étaient au pouvoir, ils ont fait 10 ans. Ils ont même changé la constitution pour dire qu'on ne peut pas faire les élections parce qu'il y a la guerre. Donc, ça les arrange. Quand ça les arrange, là, la constitution est bonne. La loi est bonne. Mais quand ça les arrange pas, là, c'est pas normal. Gbagbo a fait 10 ans. Est-ce que Gbagbo avait le droit de faire 3e mandat? Gbagbo a posé candidature en 2010. La constitution, il a changé pour dire que non, le pays n'était pas stable. Donc, on ne peut pas aller aux élections, là. Est-ce que ça, il avait demandé aux Ivoiriens? Est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont voté cette loi-là pour que ça passe? Mais il a fait. Donc, moi, il dit, PPACI, là. Quand ça les arrange pas... Attends. Donc, tu veux dire, pour bien comprendre, je te prends une motion de 30 secondes. Tu veux dire, Gbagbo avait fait 10 ans. Donc, ça faisait ses 2 mandats. Mais le 3e mandat, il allait aux élections en 2010. Ça allait lui faire 3 mandats, c'est ça? Avant même, ça allait lui faire 3e mandat. Avant même de partir même en 2010, là, il a changé la constitution pour dire que non, il n'aura pas les élections parce que le pays n'est pas stable. Et il a fait 10 ans au pouvoir. Il a fait 5e année, 5 ans pour compléter l'élection. Motion. Mon frère, faut la laisser, faut pas faire motion. Motion 30 secondes. Motion 30 secondes. Laisse-la, faut la laisser. Motion 30 secondes. Vas-y, accepte ta motion. Ma chérie. C'est pas parce qu'il a fait 10 ans au pouvoir qu'il a fait 2 mandats. C'est la continuité du premier mandat avec un pays divisé en 2, raison pour laquelle il a continué. Donc, nous n'y sommes pas. C'est pas le nombre d'années qui définit le nombre de mandats. Mais un pays divisé en 2, c'est pas lui-même qui avait changé les règles pour dire que non, il ne peut pas aller aux élections parce que le pays est divisé en 2. Il ne peut pas aller aux élections parce qu'il ça veut pas dire qu'il fait 2 mandats. La constitution qui dit ça. Voilà. C'est pas Gbagbo qui a créé ça. Donc, avant que vous les rebelles, vous venez enlever la vie des partenaires. La constitution dit qu'il n'est pas dessus là. C'est pas la même constitution là. Ou bien c'est pas la même chose là. Est-ce que tu as déjà lu une constitution, madame? Est-ce que vous avez déjà lu? Comme il faut continuer là-bas. Ou bien dans la main à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas lire, c'est un problème. On va renchérir. Laisse, on va renchérir. Elle dit on va continuer. Laisse, on va renchérir. Parce que moi, quand je suis un panel. Attends, je vais lui demander. Attends, toi-même, tu es de quel parti? Actuellement, on est PDCI, RHDP, PPACI qui sont en haut. La dame, elle est au RHDP. Vous deux qui êtes en bas là, Doucouré, et puis son Abraham là, vous êtes dans quel parti? Parce que je ne veux pas... Moi, je suis à 100% à d'autres Frère, au fait, c'est que la dame... Tu vas... Non, trop de RHDP ici, c'est pas bon. Ça m'arrange pas, ça va m'étouffer. Si vous êtes RHDP, il y a déjà une représentation. Laisse le panel en paix. Non, je ne veux pas ça. Pardon. Ils vont venir m'étouffer. Je ne veux pas. Déjà même, je ne mange pas aussi. Je ne veux pas être étouffé. S'il vous plaît. Il y a déjà RHDP en haut. Ce que je vais boire, PDCI ou bien maman MCK, GGC. MGC.
Je vais descendre, tu vas prendre un autre RHDP, je suis en bas. En tout cas, faut avoir quelqu'un qui a un peu de niveau. Toi, moi, j'ai le nouveau. Moi, j'ai le nouveau. On dit niveau. Moi, j'ai le nouveau. Toi, tu me connais. On dit niveau, on dit pas nouveau. J'ai dit, moi, j'ai le nouveau. Toi, mais tu parles de quoi même? Toi, tu parles de quoi? Donc, parce que tout ce qui est RHDP, là, c'est les gens qui sont illettrés ou bien c'est les gens qui sont... Non, toi, il t'a dit parler, tu connais rien. Tu es pété, moi, je suis pété. Vous pouvez me donner 30 secondes. Non, la manière tu es pété, là, moi, je suis pété. Vous pouvez me donner 30 secondes et faire une motion à Chef Caviar. N'importe quoi. C'est nos femmes que tu es. Vous pouvez me donner 30 secondes et faire une motion à Chef Caviar, s'il vous plaît. Faut parler, mon frère. 30 secondes. Chef Caviar, je sais pas comment tu gères ton panel, c'est ton panel, tu as le droit de faire ce que tu veux comme tu veux, d'accord? Nous, on est là, on monte de temps en temps, on renchérit. Chef Caviar, ton panel là, regarde, laisse ton panel, les gens, même s'ils sont 52 000 à parler, pardon, laisse les gens venir parler, ils vont donner leur avis. Je ne veux pas qu'un parti domine. Non, quand les autres seront là, ils vont monter, les gens vont parler, pour le moment, ceux qui sont là, ils n'ont qu'à rester en bas parce que trop d'RHDP, ça gâte la sauce. Aujourd'hui, ils ne mangent plus sauce arrachée. Mais Chef Caviar, MGC là, ils n'ont pas de militants. Mon frère, s'il te plaît, calme-toi. Nous sommes tous des frères. Nous sommes là pour se faire comprendre, mon frère. Regarde déjà, Abraham qui est en bas, il négocie, il serre les fesses pour rester, pour ne même pas que je me rappelle de lui. Il est déjà RHDP, mais qui se cache sur le panel. Le frère, excuse-moi, Son, moi je voulais poser la question. Je me laisse savoir qui est le père de la rébellion et qui a financé. Franchement, les histoires où on enlève la vie aux gens là, je ne sais pas. Je ne suis pas un voyou. Excuse-moi, frère Son. Chef Caviar. Oui. Je vais descendre, tu prends Doucouré. D'accord, il faut avoir le travail. Doucouré peut faire le travail. Doucouré fait ta demande et te fait monter. Voilà, Doucouré. Son, mais tout à l'heure, tu as parlé de la rébellion. Oui, j'ai dit. Elle qui a soutenu la rébellion, c'est elle qui dit que les autres sont violents. C'est ça, elle dit. Sinon, le père de la rébellion, là, moi, les enfants, en fait, les choses qui ressemblent au bras de Bouddha, là, beaucoup de ramifications, je ne sais pas. Ben, je sais que Sorokyo m'a dit la fin de rébellion au compte de M. Ouattara. Mais la va est là. Pourquoi vous voulez me défendre? Tu as la preuve? Bon, on dit à la va de ça. Demande à Papa Navarre. Dieu merci. Dieu merci. On va écouter ce Guillaume. Comment? Abraham, je ne sais pas si le chef avait joué la VAR. Bon, il veut jouer, donc il me mute. Non, la VAR de Sorodium est loin, mais ça va venir, mais on va écouter un peu la VAR de Charles Blé Gouté. C'est pour ça que j'appelais le COGEP, parce qu'il y a beaucoup de VAR. Moi, je parle un peu partout. Je parle partout pour comprendre la vérité. Donc, raison pour laquelle je ne voulais pas que beaucoup de RHDP, beaucoup de PPACI, beaucoup de... Non, colo. L'autre prend la parole, l'autre laisse, l'autre prend. Ça fait 4 personnes bien, 5 parties. Et puis toi, si tu es neutre, tu renchéris un peu dedans. Mais quand ils sont 3 ou 4, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Parce que là où on est là, on est déjà coincé. Il nous reste 6 mois, 6 semaines. 6 semaines, qui serait? Est-ce que Papa Ado va démissionner? Ou bien est-ce que Papa Ado, il va avoir un empêchement? On ne sait jamais. Je prie même le Seigneur qu'il ait empêchement parce qu'on est fatigué de lui. Ok, voici Blé Gouté qui s'exprime. Quand tu t'associes pas à eux, tu les ramènes à l'inconstance, tu deviens le traître. Tu deviens l'homme à abattre. On fait te bûcher. On donne de l'argent ça et là, parce que là, on prend un salaire sur les réseaux sociaux. Hein. C'est eux qui sont venus nous dire. Voilà, qu'on leur donne telle somme pour venir attaquer à tel leader. Vous vous fatiguez pour rien. Écoutez-moi très bien. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que moi, je mène un combat de principe. Je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour m'amener dans le faux. Et toi, mère contre ta maman, je te supprime ici, imbécile. C'est toi, tu vas me dire attention. Mère con. Tu deviens le traître. Tu deviens l'homme à abattre. On fait te bûcher. On donne de l'argent ça et là, parce que là, on prend un salaire sur les réseaux sociaux. Hein. C'est eux qui sont venus nous dire. Voilà, qu'on leur donne telle somme pour venir attaquer à tel leader. Vous fatiguez pour rien. Écoutez-moi très bien. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que moi, je mène un combat de principe. Je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour m'amener dans le faux. Et je dis. Parfait. Ok. Ah, bon. Voici la petite va de COGEP. La petite va de COGEP. Vous, Doucouré, et puis Abraham, il y a votre va, j'arrive sur vous. J'arrive sur vous. C'est que vous avez fait dans le pays. Tout est là. J'arrive. Qui veut renchérir un peu dans un petit truc là? Est-ce que... Ouais, je vais faire un premier, puis je m'étais. Je vais renchérir un peu. D'accord. Quand je fais un premier, comme je conduis, je m'étais. Ouais, donc voilà, moi, voilà. Donc,
écoutez, moi, personnellement, Bleu Goudé, c'est quelqu'un que je respecte et tout, mais bon, personne ne l'a traité de traite. En politique, il faut prendre en compte J'ai la 20, ce hein, que... tonton. Oui, non, je dis, en politique, il faut prendre en compte ce que le parti dit officiellement. Sinon, si tu veux écouter tout ce que les gens disent dans les grains, ben, tu vas pas faire la politique. C'est que le parti, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas un communiqué du PPRCI qui a dit, c'est lui qui est venu même mettre qu'on appelle de l'eau au moulin, qui a dit non, Gbagbo, par l'intermédiaire qu'on appelle de son beau-frère, a demandé que sa femme fasse une commission, il a dit non, il voulait pas et tout. Donc voilà. Sinon, moi, je pense pas que, et je pourrais, un conseil que je vais lui donner, c'est pas la peine quand vous avez un secret de venir le déballer devant les gens. Ce qu'il a fait là, Herman Aboua, la dernière fois, ça c'est pas Gbagbo, hein, il est venu vendre Herman Aboua, qu'on appelle à la télévision, qui Herman Aboua a dit, il va quitter le KCI parce que son patron lui a demandé de choisir entre la politique et son boulot. Ça ne se dit pas ça. Et Herman Aboua, derrière, de sortir pour dire non, Bleu Goudé a menti. Ça ne fait pas joli. Il faut pas, c'est pas bon. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'ai pas envie de les gratigner, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de les gratigner. Et voilà. Et tous les gens qui font leur combat sont dignes aussi comme lui. Donc, il n'a pas à donner, ce n'est pas lui qui a le thermomètre de la dignité. Voilà pour ma part. Ok, merci. Doucouré, monsieur Doucouré. Ouais, je suis là, mon frère. Allez-y. Je suis là. Au fait, je vais entendre quelques va. Comme on parle de va, nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons eu un président en 2000 qui a prêté serment, qui a décidé de nous protéger. Est-ce qu'on a été protégé vu qu'on a été attaqué par une rébellion? Ce va-là, ou bien ces va-là, est-ce qu'on... On dit cette va, s'il te plaît. Non, mon frère, moi, on n'est pas tous été à l'école, hein, parce que déjà, on a été marginalisés. Chez nous, lui qui était au pouvoir là, il n'a pas construit des écoles chez nous. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas bien parler le français. Toi, tu n'as pas 20 ans après. Non, au fait, je parle du 2000. Nous avons eu un président qui a prêté serment, qui a dit, il nous protège, nous tous, nous les Ivoiriens. Est-ce qu'il nous est protégé? Question. Est-ce qu'il nous est protégé? Vu qu'on est les trop, c'est trop là. Je ne sais pas si vous en effet en fait, et puis il y a les VAR. Il y a les VAR, on va lire voilà, ça. Donc voilà, c'est ma question. Est-ce que toi et moi, on a été protégés? Tu veux qu'on... Chef Gabriel, tu veux qu'on te réponde, c'est ça? Frère, est-ce que toi et moi, on a été protégés? Tu veux que je te réponde? Mais bien sûr, bien sûr. D'accord, mais évidemment, l'État de Côte d'Ivoire a fait son travail vis-à-vis des enfants algériens qui sont venus notamment contre eux-mêmes leur propre pays. Donc l'État de Côte d'Ivoire, c'est quoi? Je te laisse finir. Ah, d'accord. Donc l'État de Côte d'Ivoire qui a des accords avec des pays comme le Burkina et le Mali, ont laissé le Mali et qu'on appelle le Burkina entretenir qu'on appelle des rebelles et venir. Ceux qui sont en faute, c'est les enfants de Côte d'Ivoire qui ont mis le couteau dans le dos de leur mère patrie. Et ça, c'est une malédiction. Gbagbo a fait son travail. Il a restauré le pays. Il a fait de telle sorte que les Ivoiriens connaissent une élection. Et puis voilà. Ce n'est pas à lui la faute. C'est à lui, qui avait, qu'on appelle, un traité avec l'armée française et tout. Parce que la Côte d'Ivoire, avant même que Gbagbo n'arrive au pouvoir, avait un traité avec la France, a dit c'est un combat ivoiro-ivoirienne. Donc ce n'est pas un ennemi qui sort de l'extérieur. C'est des gens qui sont passés par des gens qui sont dans une communauté appelée CEDEAO avec nous. Le Burkina, en l'occurrence, qui est venu attaquer le pays, qui leur donne à manger, à boire. Mais aujourd'hui, c'est grave. Vous voyez ce qui se passe, ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, c'est ce que les terroristes sont en train de faire. C'est malheureux, mais c'est ainsi la vie. Tout ce que tu plantes, tu récoltes. Merci beaucoup. Merci non, pardon, frère. Il y a répondre à son. S'il te plaît, frère, parce que il a dit tellement de choses. Il est parti sur 3 actes auxquels qui est. Au fait, on dit axe. Il se discute au fait. Est-ce que vous voyez? Il vient à peine de dire que le Burkina, etc., en même temps, c'était des frères. Mais moi, ma question a été tellement précise et j'ai dit, j'avais mon président. J'ai voté pour lui, ou bien j'étais pour lui ou pas. Du moins qu'il est mon président. Il est président de mon pays, là. Il est censé me protéger. Contre qui compte? C'est la question, au fait. Mais je pense que jusqu'à présent, c'est pas, je n'ai pas de réponse au fait.
Jusqu'à présent. Oui, mais parce que toi, tu excuses le mal. Bon, la réponse que tu veux, j'ai répondu, maintenant ça te plaît pas. On passe à autre chose. Moi, je suis pas là pour te prouver. Doucouré, laisse-moi prendre une motion. Je dis, Gbagbo a fait son travail. Son travail de chef d'État, là. Il a fait ça. Mais le travail, et vous n'avez pas. Le travail, c'était de pouvoir me protéger, moi et son toi. travail, attends. Quand il faisait son travail, pour chasser la. Non, attends, je finis. Et notre famille. Tu dis que tu n'as pas compris, je t'éclaircis. C'est quel travail il a fait? Attends maintenant. Attends, je t'éclaircis là. Quand Gbagbo faisait son travail pour chasser la saleté des rébellions, là, l'armée française venait tirer sur des enfants à Cocody, à bout portant, qui étaient au menu. L'armée française a levé ses avions. C'était mon président. Mais c'était ton président. Donc, tu es d'accord qu'une armée étrangère vienne faire des traités avec nous? Non, mais il était président ou pas? Mais il est président s'il est assassin. Attends, il est venu pour le coup de tir. Je peux prendre une motion. Mais il est président, mais j'ai dit, il joue son rôle. Est-ce que l'armée française peut venir tirer dans ton pays? Mais parce qu'il y a des idiots, qui ont pris les armes pour venir mettre le pays en désordre. Qui devrait combattre ces idiots-là? Qui devrait combattre ces idiots-là? Mais parce qu'il a combattu les idiots. Mais il a combattu les idiots. Et puis, l'armée française est venue se mêler. Oh, donc, c'était la France, les États-Unis. Mais lui, il était pas mon président. C'est lui qui était censé. Mais monsieur, Gbagbo n'est pas comme ton président. Est-ce que cela a été fait? Mais monsieur, on ne fait pas le tapinage. Gbagbo ne fait pas le tapinage dans les chancelleries françaises pour avoir le pouvoir. Non. Le peuple s'est levé, le peuple a défendu son territoire. Mais il y avait des enfants prêts. Il faut mettre les égaux. Doucouré, on peut prendre un peu la parole? Merci. C'est vous qui voyez. Moi, c'est pas un problème. Ok, Doucouré, tu peux te muter un peu, prendre la parole. Doucouré Moustapha, mais pourquoi on peut te muter? Ok. Son, à ce niveau-là, moi, je suis pas contre. Ton avis n'a pas été clair pour moi. Et je te dis pourquoi je suis contre ton avis même. Tu sais, en 2002, avant la crise en 2002, Gbagbo Laurent a fait un discours un jour où il a dit « Je vois le nageur au dos nu ». Pour ceux qui sont encore, qui sont pas très jeunes, hein, ils connaissent ce discours-là. Le nageur au dos nu. Blaise Compaoré l'aurait appelé pour lui dire qu'il y a des gens qui sont venus faire des choses dans son pays là-bas qui veulent l'attaquer. Il a dit ça. Mais malgré ça, il a laissé jusqu'à ce que ces nageurs au dos nu là arrivent dans nos murs. C'est en cela qu'on pourrait dire il a échoué. Tu sais, je vais finir, Sonne, j'ai fini. Cette histoire de l'armée... aussi qu'il a été incompétent. Attendez, j'ai fini, pardonnez, j'ai fini, on va vous prendre. Cette histoire de l'armée française à tirer, ça c'était en 2005. Ça c'était avant la crise. La crise était là d'abord. C'était après la crise, je vais dire. La crise est venue en amont d'abord. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État, comme sur le régime d'Alassane Ouattara même. Il y a eu plusieurs, ils le disent, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on dit il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Quand tu dis tu es un père de famille, dans ta maison, on dit il y a un serpent. Il y a le serpent dans la chambre. Tu dis oui, j'ai compris, j'entends, attends, finir le journal d'abord. Attends, finir le journal télévisé, puis parti t'accueillir le serpent. Tu vas dans la chambre, on ne voit plus le serpent. Il est partout dans la maison maintenant. Est-ce que tu as protégé ta famille? Non. Faut pas, appelons un chat. Quand on fait, moi, je suis critique politique. Appelons un chat, un chat. Gbagbo a échoué à ce niveau-là. Maintenant, il a essayé de colmater les brèches en faisant Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria 1, Pretoria 2, nanani, nanana, jusqu'à il a mis la rébellion dans, au sein du gouvernement pour colmater les brèches. Mais, il a été gawa. Il a été gawa. Pourquoi il dit qu'il a été gawa? Pour ne pas trop m'étaler, parce que tout le monde connaît l'histoire. Alassane lui montre maintenant comment on dirige un pays. De toute façon, il n'a pas voulu les élections en 2005 là. Il devait rester, il devait être focus, mordicus pour dire en 2010 après l'élection. Le pays est toujours divisé. Point à la ligne. Le vieux a été trop pacifique. Il a été trop laxiste. Il a ouvert une brèche, ils ont frappé. Il y a du monde. Voilà, je me mute. Hein. Voilà, monsieur, le gars même qui était avant toi, il est encore mieux même que toi parce que vraiment, je ne sais pas qui vous dit des choses comme ça. Et vous préférez qui dit que c'est critique politique, qui a encore des coups à prendre. Parce que quand Blaise Compaoré vient dire, ah Gbagbo, il y a des enfants chez moi qui sont en train de s'entraîner pour venir t'attaquer. Mais c'est la sorcellerie. Parce que ton frère, il vient dire, ah, il y a le monsieur qui suit ta femme, elle est dans ma chambre là-bas, elle est ta femme. Mais on a des accords de ciel. Est-ce qu'aujourd'hui là, toi, monsieur Alassane, il est capable d'aller prendre les cyberartifices PPAC qui sont là-bas là, au Burkina? Ou bien quelqu'un qui a parlé à Alassane qui fuit pour aller au Burkina? Il n'a qu'à aller prendre son rôle là-bas. Mais les pays ont des accords. Si toi, tu vois des choses, on est en train de la CEDEAO, tu ne peux pas appréhender ces gens pour venir, tu veux qu'on dise quoi? Mais c'est un voyou.
Blaise Compaoré est un voyou et jamais Blaise Compaoré a dit ça. C'est une légende. Mais pourquoi tu n'attrapes pas les... Tu sais que c'est des voyous qui les entraînent. Et tu sais qu'ils s'entraînent en armes dans ton pays. Et vous cautionnez ça. Vous sortez, non, que Gbagbo était Gawa. Mais vous lisez les livres sans les comprendre. Vos histoires là, voilà. Quand l'Afrique... Non, monsieur, je vais finir par là. À chaque fois que les Africains... J'avais la parole. C'est moi j'ai permis le frère qui a parlé. Au fait. D'accord. Donc, quand il répond, tu me touches. Je reviens vers toi. Mais pourquoi quand il était là, tu n'es pas revenu? Pour vous dire que, bien avant, avec ce que les arguments que vous venez tout juste d'avancer là, ces arguments-là, ils ne sont pas c'est pas solide au fait. Pourquoi? Parce que moi, étant ivoirien comme toi et moi, on est censé être protégés. Toi et moi, avec toute notre famille. Et nous avons, peut-être que moi-même, je n'ai pas voté pour Gbagbo, mais vu que toi, tu as voté pour Gbagbo, il a été élu. On accepte. À partir du moment que il est président pour nous tous. Et qui est censé nous protéger. Bien d'accord, toi et moi. Mais alors, il se trouve plutôt que, voilà, ce président, il a dit, comme le frère qui vient de dire, c'est des va au fait, que je les vois venir. Je les vois venir. Ça veut dire que il savait au fait, il avait un plan. Mais cela ne peut pas jusqu'à venir encore. Bon, mon frère, est-ce que le président Alassane Seke Soro au Burkina, non? Je vais finir tout à l'heure. Jusqu'à venir Ok. Attendez, Doucouré. Attendez. 60% du pays, plus de 10 années, frère. S'il vous plaît, j'ai reçu restriction, je dois couper. Sinon, ils vont me bannir. J'ai reçu restriction encore. Je coupe et je relance. Ou vous tapotez, vous mettez les good like, et puis encore, ils vont me laisser parce que j'ai reçu encore un message. Attends. C'est difficile. Alors que, voici ma main. Voici ma main. Mais je ne sais pas pourquoi on met les restrictions. Alors que Papa Ado, j'ai la vague de Papa Ado en 2019. Mais j'ai reçu, mettez good like. Tapotez, mettez good like. Tapotez beaucoup. Et les autres sont tombés. Ils veulent pas. Ils sont tombés parce que mettez good like, s'il vous plaît. Mettez good like. Et je comprends pas. Je dois couper, je vais couper. Oui. Et ma marraine, je coupe, je relance. Parce qu'il faut pas, ils vont me bannir. Les élections, la campagne, on est dans période de campagne. Je ne veux pas qu'on me coupe. On est dans période de campagne, je ne veux pas qu'on me bannisse. Je vais couper, je relance vite fait. Et j'ai beaucoup de va. Ou Papa Ado même a parlé dedans. Ou Papa Gbagbo a parlé. Ou même Soro Guillaume aujourd'hui. Et celui qui a fait ça à Papa Soro, je condamne l'acte. On a appris qu'il a été VUL. Je condamne l'acte. On va mettre la va aussi de ses partisans. Je condamne l'acte. Ceux qui ont fait ça, vraiment, vous l'avez vraiment détruit au plan politique et je condamne l'acte. Les terreaux, vous qui avez fait ça à Papa Soro, je condamne l'acte. Et c'est un acte criminel. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment? Et j'aurais appris que c'est Papa Ado qui a envoyé les 4 gaillards. Ok, je vais relancer. Je relance tout à l'heure. Doucouré, je relance. Tu penses que je suis venu faire publicité de Papa Ado? Je relance tout à l'heure, Folie va vous prendre. Celle qui vous envoie là, elle me connaît. Elle n'a qu'à vous dire, je ne suis pas dans le parti. Et quand ça vous arrange pour le moment, vous acclamez. Mais quand votre va venir vous déconstruire, vous allez tomber comme Papa Ipouré.